Ok, dans cette vidéo, on va parler des stratégies de récupération optimale. Comment vous allez pouvoir récupérer d'une séance, que ce soit sportive, que ce soit du yoga, peu importe l'activité physique et sportive, il va falloir que vous récupérez. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, on va parler un peu d'anatomie. Dans le corps, vous avez trois systèmes nerveux. Le système nerveux central, ok, c'est le cerveau, la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, c'est tous les nerfs, ok, après la moelle épinière. Vous avez le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome, il est subdivisé en deux sous-systèmes. Un système nerveux sympathique, un système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, il va gérer tout ce qui va être activation du corps. Et c'est caractérisé par en fait le combat ou la fuite ou les situations d'urgence. Ok. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le système nerveux autonome, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ça va gérer le rythme cardiaque, la digestion. Ok. C'est pas quelque chose que vous pensez. Vous dites pas, ah, je digère, mon cœur il bat. C'est des fonctions automatiques. Donc le système nerveux sympathique, lui, il gère l'activation, ok, le combat ou la fuite. Quand vous faites du sport, quand vous êtes stressé, quand vous avez une réaction rapide d'urgence, ok, que vous devez avoir une décision, c'est ce système nerveux qui est activé. Quand vous faites du sport, c'est ce système nerveux qui va s'activer, ok. Et le système nerveux parasympathique, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui va être repos, digestion, ok. Donc, pour favoriser une meilleure récupération, il faut que ce système nerveux parasympathique s'active. Ok, s'il ne s'active pas, vous n'avez pas toute la phase de repos et du coup, vous n'allez pas pouvoir vous réactiver l'autre système. En gros, c'est comme un plus et un moins, ils fonctionnent toujours en même temps, mais des fois, il y en a qui fonctionnent un petit peu plus quand vous avez besoin. Quand vous avez besoin de dormir ou de digérer, parasympathique qui s'active. Quand vous avez besoin de faire du sport ou d'avoir une situation d'urgence, de stress ou de peur, c'est plutôt le sympathique qui va s'activer. Donc, pour activer le système nerveux parasympathique, ce qu'il faut, c'est se reposer. Là, après, je vous parle d'une technique un peu plus directe pour l'activer. Mais ce qu'il faut que vous compreniez pour récupérer, la plus importante des choses, c'est le sommeil. Ok. Quand vous dormez, vous êtes en ce qu'on appelle en parasympathicotonie, activation du système parasympathique, et du coup, vous avez tous les phénomènes de récupération qui s'activent. Quand vous ne dormez pas, vous n'avez pas cette récupération, et du coup, la progression, elle est beaucoup plus dure. Donc, la première chose, c'est le sommeil. Retenez bien, sleeping is a magic pill. C'est ce que disent les Anglais. Quand vous dormez, c'est ça la pilule magique. Donc, après un effort intense, ok, sport, peu importe, il va falloir activer le système nerveux parasympathique. Pour ce faire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, c'est simple. Soit vous pouvez faire du travail de cohérence cardiaque, ok, c'est relativement simple. Vous inspirez 5 à 6 secondes, vous soufflez 5 à 6 secondes. Il y a plein d'applications, ok, pour ça, même des vidéos YouTube. Et en fait, le fait de faire ça, ça active votre diaphragme, ça le relâche, ça active, ça le relâche. Et le fait de relâcher ce diaphragme, ça active votre système nerveux parasympathique. Pourquoi? Parce que dans le diaphragme, vous avez un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est la 10e paire de nerfs crâniens. Et en fait, ce nerf-là, spécifiquement, il fait partie du système nerveux parasympathique indirectement. Quand le diaphragme est bien relâché, ok, vous rentrez en fait dans ce qu'on appelle en parasympathicotonie, le fait de recréer le phénomène de pouvoir vous reposer, ok, de régénérer votre corps et de digérer. Ça, c'est la première technique. Maintenant, la deuxième technique, c'est de détendre votre diaphragme, ok. Pour ce faire, vous pouvez faire ça après chaque séance, ok, surtout quand elle est intense, ou vous pouvez faire ça après, à distance, avant de vous coucher ou le matin au réveil. Moi, personnellement, en fonction des séances, des fois je le fais après, des fois je le fais à la fin de la journée. Pourquoi à la fin de la journée? Parce que quand j'ai une activité qui est trop intense, par exemple pour le crossfit, OK, il va falloir que vous redescendiez un peu parce que votre système nerveux sympathique est trop haut, OK? Même si vous activez votre système parasympathique avec la technique que je vais vous montrer, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes effets. Vous pouvez le faire un petit peu, OK, mais je vous conseille de faire à distance. Ça va permettre une meilleure récupération. Pour activer ce système nerveux, il faut détendre le diaphragme, OK. Quand vous êtes stressé, OK, au boulot, la famille et cetera, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à activer le système nerveux parasympathique. Pourquoi? Parce qu'on va très souvent retrouver des gens avec un diaphragme tendu, donc il faut le détendre. Pour ça, il faut vous asseoir. OK, je mets les mains ici, OK, avec un dossier. Les côtes là, je viens taper,
je viens taper en dessous où c'est mou. Je vais rentrer 3 à 4 travers de doigts, OK? Je vais rentrer vraiment sous les côtes, ici. Je rentre, je m'arrondis et c'est pour ça que je vous parle de dossier. Je m'arrondis, j'inspire, je souffle, OK? Je souffle tranquillement. Quand je souffle, j'essaie de m'enfoncer, de rapprocher mes doigts comme ça, OK? Je vais souffler 3-4 fois et à chaque fois, plus je souffle, plus j'essaie de m'enfoncer et à la 4e fois, je vais essayer de remonter un peu et d'écarter. Ça va me permettre d'étirer mon diaphragme. Quand je fais ça et je vais le faire sur tout le gris costal. Pareil, je vais me décaler un peu, je vais rentrer. Si j'inspire, je souffle, je rentre, j'essaie de rentrer comme ça et à la fin, OK, je souffle 3-4 fois. À chaque fois que je souffle, j'essaie de rentrer au maximum. Je vous dis 3-4 fois parce que généralement au bout de la 4e fois, vous êtes quasiment au bout et après j'essaie d'écarter. Donc vous allez rentrer ici, là, 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 là. Cette technique, franchement, elle vous prend, allez, 3 à 5 minutes si vous le faites bien. Au début, il y a des gens, vous allez pas pouvoir rentrer. C'est trop dur parce que vous n'êtes pas relâché, vous n'arrivez pas à relâcher votre sangle abdominale, OK? Moi, j'arrive même à le faire debout, OK? Mais généralement, vous faites ça assis. Ça et la cohérence cardiaque. Moi, je préfère ce travail-là parce que quand vous faites ça, vous inspirez, je souffle et finalement, bah, j'inspire globalement en 5 secondes et je souffle en 5 secondes. Sauf que je vais avoir l'action manuelle pour relâcher le diaphragme et vous pouvez alterner un coup de cohérence cardiaque, un coup ce travail-là. Ensuite, ce qu'il faut, c'est vous alimenter correctement, OK? Et surtout, bien vous hydrater. Vous alimenter correctement, ça veut dire quoi? OK, c'est simple. Moins vous mangez de produits transformés, mieux c'est pour votre corps. C'est aussi simple que ça, OK? Après, on pourra toujours parler du nombre de calories en fonction du sport que vous faites. Bien sûr que si vous voulez prendre la masse musculaire, il va falloir augmenter, le pourcentage de protéines que vous prenez. Généralement, c'est entre 1,5 et 2 grammes de protéines par poids de corps voulu, OK? Donc si vous voulez recharger au niveau musculaire et pouvoir performer, il faut quand même respecter relativement ça. Justement, du coup, bah, ça nous amène aux compléments alimentaires. Quels sont les compléments alimentaires que je vous conseille? Alors, à part les protéines, vraiment, OK, mais dans un premier temps, moi je trouve que si vous voulez récupérer, la première chose, c'est le sommeil. Après les compléments alimentaires que moi personnellement j'ai utilisés, protéines, je n'utilise pas, BCA, je n'utilise pas. Les seuls compléments que j'utilise, c'est quand je suis en période de blessure, OK, et ça va être le collagène. Pourquoi? Parce que toutes les fibres du corps, en fait, que ce soit du muscle, du tendon, des ménisques, peu importe, c'est constitué de collagène. Donc ce complément alimentaire, je l'utilise que quand je suis blessé, OK? Et j'utilise par période de 1 mois et demi, des fois 2 mois, pas plus. Pourquoi? Parce que votre corps, en fait, il s'habitue, il s'adapte. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'accoutumance, OK? Le fait de donner toujours la même molécule tout le temps, et ben, il y a un moment donné, pour que ça ait des répercussions sur votre corps, il va falloir augmenter les doses. C'est un peu comme quand vous avez l'habitude de prendre du Doliprane, et ben, si vous avez l'habitude d'en prendre de tous les jours pour calmer une douleur, ben, à un moment donné, il faut augmenter la dose. Et ben, c'est le même système. Du coup, toujours essayer d'entrecouper. Pareil, si vous voulez prendre des protéines pour prendre de la masse musculaire, faites des moments où vous en prenez, des moments où vous en prenez pas, et essayez de varier les marques, OK? Pour avoir des nouvelles stimulations. Après, tout ce qui va être complément alimentaire, le reste, que ça soit des oméga 3, que ça soit de la vitamine D. Alors la vitamine D, oui, c'est un complément alimentaire qu'il faut prendre, OK, quand vous êtes dans une situation où il y a pas beaucoup de soleil, parce que la vitamine D est générée par, l'exposition au soleil et généralement, on est tous un peu en manque de vitamine D. Après pour tout ce qui est oméga 3, fer, zinc, magnésium, tout ça, je peux pas vous donner de traitement spécifique parce que c'est trop général. Il faut que vous testiez, OK, sur vous et c'est comme pour vos objectifs, il faut avoir un carnet de suivi. Si vous voulez tester tel complément alimentaire, il faut que vous le testiez sur 1 semaine, 2 semaines, OK, et voir est-ce qu'il y a un vrai changement chez vous, OK? Est-ce que vous avez un changement d'humeur? Est-ce que vous avez une augmentation de la performance? Est-ce que vous avez, une amélioration de votre souplesse? Est-ce que vous avez moins de douleur? OK? Parce que chacun va répondre différemment. OK? Donc quand vous testez un complément, OK, vous testez sur 1 semaine, 2 semaines. Est-ce que pour vous ça marche? Ça pourra marcher pour vous, mais pour votre voisin, ça pourra pas marcher. Voilà pourquoi moi je n'utilise que très peu de compléments alimentaires
et ceux que j'ai utilisés, c'est ceux qui marchent et le collagène fonctionne très bien sur moi et sur la plupart des gens, ça marche bien quand vous fonctionnez sous forme de période. Si vous en prenez toute l'année, tout le temps, vous allez voir à un moment donné, ça servira plus à rien. Il faut des phases de prise et des phases de repos, tout comme dans le sport, en fait. Ensuite, si vous voulez récupérer de douleurs musculaires, de courbatures, améliorer un petit peu, la sensation d'aisance au niveau musculaire, vous pouvez faire des étirements. Moi, la seule technique que j'utilise en étirement, c'est ce qu'on appelle du contracté relâché. Je vais vous montrer sur le quadriceps. Je vais mettre comme ça, OK? Je vais venir étirer mon quadriceps. Déjà, c'est d'où l'importance de connaître son anatomie. Si vous savez où s'insère l'action qu'il fait, vous allez pouvoir faire le mouvement contraire pour l'étirer. Je fais une rétroversion du bassin, une flexion du genou, j'essaie de mettre mon talon à la fesse et une extension de hanche. OK, là j'étire mon muscle et là ce que je vais faire, c'est que je vais contracter mon muscle. Donc je vais essayer de le tendre, OK? Ma main elle va résister et il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Le but c'est de contracter le muscle dans une position statique, OK? L'idée c'est en gros de le fatiguer. OK, une fois que je l'ai fatigué, bah, sur la phase de relâchement, je vais pouvoir l'étirer un peu plus. Une fois que j'ai étiré un peu plus, et ben, je recommence la même chose 2, 3 fois. Donc ça donne ça, OK. Je pousse la jambe, je relâche et je viens tirer un peu plus. Je pousse, à peu près 5 secondes, je relâche et je viens tirer un peu plus. Je pousse, je relâche et je viens tirer un peu plus. OK. La toute fin, ce que je peux faire, c'est rajouter une contraction du muscle antagoniste. Donc dans ce cas-là, le muscle qui fait le mouvement contraire, il fait de la flexion de hanche. Donc je vais faire de la flexion de hanche active. Là, j'essaie de contracter mon ischio. OK, ça va accentuer la tension ici pour le relâchement. OK. Ça, c'est des techniques, OK, ce qu'on appelle de contracter, relâcher et à la fin, vous rajoutez une contraction du muscle antagoniste et ça, vous faites ça pour tous les muscles. En tout cas, pour les muscles où vous avez besoin, où vous sentez que c'est raide, où il y a peut-être une contracture ou d'ailleurs les contractions, on peut les traiter aussi avec, des contracteurs lâchés comme ça. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez gagner de la mobilité, en fait, dans le contracteur lâché, vous pouvez augmenter la force graduellement. Vous commencez ici, je pousse, quand je vais pousser à peu près à 20 de ma force. Je viens étirer un peu plus, OK, pendant 5 et 10 secondes. Je repousse 40, ainsi de suite. 60, je pousse, je maintiens 5, 10 secondes. OK, à la fin, je vais pousser à 100, je relâche et à la toute fin, je vais essayer de contracter mon muscle, l'ischio-jambier, de plier, mettre le talon à ma fesse fortement. Ça, c'est ce qu'on va appeler du travail plus de mobilité. C'est très dur, en fait, c'est très intense. C'est pour ça que moi, dans la stratégie de récupération, je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un travail de mobilité intense et en fait, c'est fatigant pour le système nerveux. Par contre, si vous voulez travailler sur de la mobilité vraiment pure et dure, vous pouvez faire ça.